professeur Raouf Denguir, chirurgien cardiovasculaire, chef du service à l'hôpital Arata. La chirurgie cardiaque en Tunisie, donc, elle a commencé un peu vers les années 70 à peu près. Et la première intervention à cœur ouvert en Tunisie a été réalisée, je pense, par le professeur Sefi en 1975-76. Cette chirurgie, depuis, donc, la chirurgie cardiaque donc, a connu un essor très très important. C'est grâce à nos maîtres, professeur Abfetah Habib, professeur Fourati. En Tunisie, à peu près, donc, on réalise aux alentours de 3000 cœurs ouverts dans l'année. Donc, ces interventions donc, se répartissent à peu près, on fait 1500 pontages aorto-coronaires, on fait à peu près 1000 chirurgies de remplacement valvulaire et aux alentours de 400 interventions donc, congénitales, pas tous donc, sous circulation extracorporelle. À peu près 70% ça se passe sous circulation extracorporelle et à peu près 30% des cardiopathies congénitales. Donc on peut les traiter donc, sans avoir recours à la circulation extracorporelle. Ça c'est en général. Le pontage aorto-coronaire, c'est une chirurgie de revascularisation myocardique. Elle s'adresse aux patients. Généralement, ce sont des patients qui sont diabétiques, ce sont des patients qui sont tabagiques. C'est des patients athéroscléreux. Donc, ils développent de l'athérosclérose au niveau des artères coronaires. Et par conséquent, donc, cette athérosclérose est responsable des lésions sténosantes des artères coronaires. Et le patient, généralement, donc, il va souffrir soit par des douleurs thoraciques qu'on appelle longor, ou bien ils peuvent être hospitalisés donc, dans les services de cardiologie, dans les services de réanimation cardiologique pour des syndromes coronariens. Ces patients, quand ils sont hospitalisés donc, dans les services de cardiologie, donc, de réanimation cardiologique, ou bien quand ils ont un engor d'effort, donc ces patients bénéficient d'une coronarographie. Et cette coronarographie va montrer généralement donc, des sténoses coronariennes qui touchent trois artères importantes, qui sont l'interventriculaire antérieur, l'artère circonflexe et l'artère coronaire thorax. Dans à peu près 80%, 75% des cas, donc, les malades sont traités par les cardiologues par des dilatations coronaires, et à peu près 20-25% de la population des malades coronariens arrivent au chirurgien parce qu'on ne peut pas les traiter donc, en cardiologie. Donc l'intervention consiste à revasculariser le myocarde par donc, des greffons artériels et des greffons veineux. Donc généralement on utilise l'artère mammaire interne qu'on prélève au niveau de la face interne du sternum pour l'implanter sur l'artère la plus importante, c'est l'artère interventriculaire antérieure ou bien on l'appelle encore IVA. Et on peut avoir recours à des greffons veineux qu'on prélève au niveau de la veine saphène interne, donc au niveau de la jambe, c'est la veine saphène interne. Et cette veine saphène interne, c'est un très bon greffon qui va servir pour revasculariser donc, les autres artères, comme l'artère coronaire thorax ou bien les branches marginales, qui sont des collatérales de l'artère circonflexe. L'intervention, ça se passe dans 99% sous circulation extracorporelle. Et par conséquent, donc, c'est une intervention qui nécessite une réanimation assez importante, pendant 48 à 72 heures, donc c'est une réanimation qui est lourde. Et puis le patient, donc, il sera donc, déchargé de la réanimation au bout de 3 jours. C'est une intervention quand les conditions sont très bonnes, elle a un très bon pronostic. La morbimortalité est alentour de 1 à 2%. Et dans certaines situations, quand il y a des défaillances ventriculaires gauche, donc la morbimortalité, donc, elle est un peu plus importante, aux alentours de 5 à 10%. Bien sûr, les patients, quand ils quittent la clinique, ils seront suivis de façon régulière par leur cardiologue. Et par conséquent, donc, ils doivent suivre donc, un suivi très régulier, très rapproché, sous traitement médical. Et ces patients bénéficient généralement d'un contrôle régulier tous les 3 à 6 mois. Donc ils bénéficieront donc d'une échographie cardiaque pour évaluer la fonction ventriculaire gauche, d'un électrocardiogramme, et bien sûr le traitement qu'on a prescrit dès leur sortie donc, sera prescrit de façon continue
tout le long de leur vie. Je suis docteur Fekr Ardira, je suis chirurgien cardiovasculaire, professeur agrégé à la faculté de médecine de Tunis et j'exerce à l'hôpital La Rabta. Concernant les cardiopathies congénitales, c'est des malformations congénitales qui touchent le cœur et les gros vaisseaux, en particulier l'aorte. C'est des pathologies qui sont assez fréquentes et leur caractéristique, c'est que le seul traitement qu'on peut proposer à ces malformations, c'est la chirurgie. Il n'y a pas de traitement médical. Bon, il y a quelques cas de tout ce qui est geste de cardiopathie, de cardiologie interventionnelle, mais dans la majorité des cas, dans plus que 95% des cas, c'est le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, il est proposé aux patients dès la naissance, chez le nouveau-né, et ça peut aller jusqu'à l'âge adulte, parce que une fois opéré, on peut garder des lésions résiduelles et qui peuvent évoluer avec le temps et qui peuvent nécessiter d'autres gestes chirurgicaux, même à l'âge adulte. Donc en Tunisie, on opère à peu près 400 cardiopathies congénitales par an entre les centres hospitaliers publics et les centres privés. Les interventions sur les cardiopathies congénitales sont soit des interventions à cœur fermé ne nécessitant pas la circulation extracorporelle, soit les réparations généralement sous circulation extracorporelle. Comme on l'a dit, ça peut commencer dès la naissance. Il y a des malformations qui sont mal tolérées dès la naissance et qui nécessitent des interventions chez le nouveau-né. La particularité, c'est que ces interventions sont proposées à des patients d'un âge et d'un poids très faible et donc qui sont vulnérables. Le risque, il est relativement important par rapport à tout ce qui est chirurgie adulte, mais avec une réanimation assez poussée et performante, on peut avoir des résultats qui sont très encourageants. En Tunisie, ça a commencé depuis, disons, la fin des années 80, début des années 90, donc ça progresse doucement. On traite à peu près, on peut dire, plus que 90% des cardiopathies congénitales ici en Tunisie. Aujourd'hui, nous avons traité un patient qui a 65 ans. C'est un patient âgé de 65 ans, donc il est diabétique, il est dyslipidémique, il est tabagique. Donc il a été hospitalisé en cardiologie pour une insuffisance coronaire. Et le bilan coronarographique a montré des lésions coronaires très sévères qui ont touché l'interventriculaire antérieur, l'artère circonflexe et l'artère coronaire droite. Ces lésions constituent une indication opératoire à la revascularisation myocardique. Donc ce patient, on l'a opéré aujourd'hui. On lui a fait réaliser une revascularisation myocardique par 3 pontages aortocoronaires sous circulation extracorporelle avec pompage aortique. Nous avons réalisé un pontage artériel de l'artère mammaire interne sur l'artère interventriculaire antérieure. Et nous avons réalisé 2 pontages par greffon veineux prélevés au niveau de la jambe droite du patient, un sur une importante marginale et le deuxième sur une importante diagonale. Donc l'intervention, ça s'est passé avec beaucoup de succès. On a pu arrêter la circulation extracorporelle sans aucun problème, moyennant des petites doses d'inotropes et de drogues vasoactives. Et maintenant, le patient a été fermé, il est acheminé en réanimation. Il sera géré par l'équipe d'anesthésie-réanimation. La chirurgie du pontage aortocoronaire, c'est une chirurgie de pointe. Et par conséquent, sa maîtrise et la bonne gestion de l'intervention nécessite obligatoirement une équipe chirurgicale avec 2 chirurgiens seniors pour pouvoir réussir le geste. Parce que c'est une chirurgie qui consiste à réaliser des anastomoses sur des artères de tout petit calibre, de 1 mm, de 2 mm, et par conséquent, ça mérite beaucoup de concentration, beaucoup de savoir-faire et surtout
une maîtrise de la technique. Donc ça impose la présence de 2 chirurgiens au niveau du champ opératoire. En plus, c'est une chirurgie à haut risque. Et par conséquent, donc, sa gestion dans le périopératoire, c'est-à-dire en préopératoire, en péropératoire et en post-opératoire, elle nécessite donc la présence d'un anesthésiste senior, et donc au bloc opératoire, mais aussi en réanimation. Et dans notre structure, donc, les malades, quand ils sont donc adressés en réanimation, le suivi périopératoire immédiat la veille, le jour de l'intervention, et les jours qui suivent donc imposent la présence d'un médecin anesthésiste réanimateur donc senior, avec l'équipe des paramédicaux qui sont rodés dans cette spécialité. Donc en fait, je fais les deux. Je fais la chirurgie cardiaque adulte et la chirurgie cardiaque pédiatrique. Donc d'abord parce que le cursus de formation, quand on a été, disons, au stade de résidanat, on a été formé, j'ai été formé du moins, dans une équipe et dans un service qui fait aussi bien la chirurgie cardiaque adulte et la chirurgie cardiaque pédiatrique. Et bon, je me suis intéressé aux deux, et puis bon, j'étais, disons, intéressé par la chirurgie cardiaque pédiatrique. J'ai eu une formation à l'étranger complémentaire aussi à la fin de mon cursus de résidanat, à Bruxelles et à San Donato à Milan. Donc, et j'ai continué à pratiquer cette chirurgie. Donc, c'est vrai que, disons, c'est une pathologie complètement différente. La chirurgie elle-même, elle est complètement différente. On peut dire même que c'est 2 spécialités différentes. Mais bon, c'est complémentaire. En Tunisie, maintenant, on domine très bien la chirurgie cardiaque, aussi bien palliative que nécessitant une circulation extracorporelle, mais avec des abords qu'on appelle des abords de sténotomie. Mais l'avenir, et on est en train, donc l'avenir, c'est de développer des voies mini-invasives. Donc dans notre structure hospitalière, on est en train donc d'opérer, donc on a déjà commencé donc d'opérer des patients qui ont donc une chirurgie, une valvulopathie aortique sur des voies donc mini-invasives par mini-sténotomie et par mini-thoracotomie. L'avenir aussi, donc, c'est développer des remplacements valvulaires, donc sans avoir recours à une intervention chirurgicale, ce qu'on appelle les remplacements valvulaires donc percutanés, ce qu'on appelle aussi le TAVI. Donc nous avons un programme dans notre structure hospitalière de développer le TAVI, donc, et c'est un geste ou bien c'est une procédure qu'on doit offrir aux patients qui sont très âgés, et par conséquent donc, ils ont donc beaucoup de comorbidités, et par conséquent on ne peut pas donc, les opérer de façon donc, classique sous circulation extracorporelle parce que l'intervention elle est à trop risque. Donc nous avons un programme de développer donc, le remplacement valvulaire donc, sans avoir recours à la chirurgie, donc ce qu'on appelle le TAVI. Autre chose, au niveau des cardiopathies congénitales, actuellement donc, en Tunisie, on traite les pathologies chez des bébés qui ont un certain poids, au-delà de 6 kg, 5 kg. On n'a pas encore acquis l'expérience dans la gestion des bébés ou bien des nouveau-nés qui ont des cardiopathies congénitales. On est en train donc de revoir donc, nos indications, et on est en train donc, de recruter des médecins anesthésistes réanimateurs qui sont donc, dédiés à la prise en charge des bébés donc, dans la période néonatale. Et l'avenir donc, en Tunisie, c'est de pouvoir donc, réaliser ces interventions donc, chez des patients donc, qui sont à faible poids, donc, au bas âge, qui ont des cardiopathies congénitales complexes et chez qui on peut réparer donc, Donc on va travailler en fin de compte sur 3 axes: de développer donc, la chirurgie cardiaque mini-invasive, développer donc, le remplacement valvulaire donc, percutané sans avoir recours à la chirurgie, et de développer donc, la chirurgie donc, néonatale chez des bébés qui ont donc, des cardiopathies congénitales pour lequel donc, un geste de réparation valvulaire s'indique dès la période néonatale. Donc c'est ça l'avenir de la chirurgie cardiaque en Tunisie. D'abord, il y a un nombre assez important de chirurgiens, aussi bien confirmés que de chirurgiens en cours de formation. Donc sur le plan effectif de chirurgiens, il y a pas mal de chirurgiens donc, pour assurer l'avenir. Les équipes d'anesthésie-réanimation sont aussi
on a des équipes qui sont très performantes. Toute la chirurgie cardiaque, aussi bien adulte que pédiatrique, nécessite une bonne collaboration entre ces deux spécialités. Bien sûr, en amont, il y a les cardiologues qui sont très importants. Et donc, je pense qu'avec les structures qui sont bien équipées et avec l'effectif médical et paramédical présent, je pense que l'avenir est disons, prometteur.